Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de d'Homme à Homme. J'initie une nouvelle série aujourd'hui. Possiblement, vous allez retrouver, sauf exception, ce podcast chaque semaine. Je garde bien évidemment le format initial, c'est-à-dire les interviews toutes les 2 semaines de ces belles masculinités que j'aime vous partager ou faire découvrir. Je garde la série démarrée il y a quelques semaines aussi qui s'appelle Au cœur du cercle, où je donne la parole à des hommes que j'accompagne en cercle d'hommes. Et j'avais envie de prendre la parole, de porter ma voix et de vous conter mon parcours d'homme qui a cheminé et qui continue de cheminer, et de vous partager mes expériences, des problématiques que j'ai rencontrées, et de vous partager ça autant depuis ma posture d'homme que je suis, que d'accompagnant, de voir cette alliance entre mon savoir et ma connaissance, entre ce que j'ai pu apprendre à travers mes formations, mes ateliers, mes stages, mes lectures, que ma vie d'homme de tous les jours, et des expériences que j'ai pu traverser, et voilà, de cette alliance de la tête et du corps et du cœur aussi, j'aurais envie de dire. Donc voilà, dans cette intention de montrer un parcours d'homme et de possiblement inspirer, vibrer, résonner, interpeller, quel que soit ce que ça provoquera chez vous, si ça peut aider, mettre en lumière, donner des pistes d'action, de réflexion. C'est l'intention qui se dégage de cette série. Et voilà, j'ai envie d'oser, j'ai envie de tester. Vous allez découvrir des parts de moi, il y a un côté vulnérable, mais il y a aussi une joie, honnêtement, de le faire. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, et je vous dis bonne écoute. Pour ce premier épisode, j'avais envie de parler d'émotions. Ça me semble essentiel aujourd'hui de parler de la relation des hommes avec les émotions. Et je vais partir de mon histoire. J'ai de comment je me suis construit en tant qu'homme dans cette société, par l'éducation que j'ai reçue, familiale, éducationnelle, sociétale. Et si je me connecte à mes premiers souvenirs d'émotions, ce qui me vient, c'est de la joie. C'est de la joie, je me vois gamin, 5, 6, 7 ans, un truc du genre. Jouer, rire, créer, échanger. Ma mère me disait que j'avais ce côté très social, d'aller vers les gens, et j'avais un côté très clown. Et ouais, j'ai vraiment ce souvenir de joie, de partage. Et ce qui vient ensuite, c'est plus sous les, je pense, autour de 10-11 ans, où on va dire que ma personnalité commence à se construire en tant qu'homme. Et j'ai ce souvenir, j'ai grandi avec un père qui regardait beaucoup le foot, donc j'ai été baigné dedans, et je me souviens de ma première grosse tristesse. Et elle est en lien avec le sport. Et je me souviens de l'élimination de l'équipe de France en 93 à la dernière seconde contre la Bulgarie. Et je me souviens vraiment pleurer, mais à chaudes larmes, vraiment une tristesse. Et je pense qu'à peu près à ce moment-là, à l'école, je m'en souviens, pareil, il y a un match, il y a un jeu, il y a quelque chose, et mon équipe perd, et je suis mauvais joueur. Et je me souviens pleurer parce que pour moi il y a un sentiment d'injustice. Bon, ça vient chercher ma blessure d'injustice, et je me souviens pleurer, et là je sais plus exactement, je sais plus s'il y a des mots, mais je me souviens que ok, en fait, en tant qu'homme,
au mieux pas pleurer, et encore moins devant des hommes, en tout cas d'autres garçons. Et je crois que c'est une des dernières fois où je pleure devant des garçons, des hommes, avant un bon moment dans ma vie. Et je garde ça, donc je me construis avec ça. Et je m'aperçois que ouais, le seul endroit où en tant que garçon, mais homme en devenir, où je peux exprimer mes émotions, c'est le sport. C'est le seul endroit où je peux être en joie, être en colère, triste, donc plus difficilement. Mais du coup, je me tourne vers le sport. Je commence à être un féru de sport collectif, handball, football, basketball. Et je me souviens que c'est vraiment le seul endroit où je les exprime, où je me permets, je m'autorise à les exprimer. Et voilà, je deviens jeune adulte. Je commence à me connecter quand même avec les femmes, parce que je sens que il y a autre chose qui est présent en moi. Faut savoir que mes parents se sont séparés alors que j'avais à peine 7 ans. Et donc du coup j'ai grandi la plupart du temps avec ma mère et ma sœur. Donc j'ai été un contact, un environnement féminin qui m'a permis de développer ma sensibilité. Et de l'autre côté je voyais de temps en temps mon père, qui lui, il n'y avait pas du tout de lien affectif avec mon père, parce que c'est de ses pères taiseux et à qui on n'a pas appris d'avoir un lien affectif avec ses enfants. Et il m'offre ce cadre de sécurité extérieure dans le matérialisme, dans le financier, mais il n'y a pas du tout de sécurité affective. Et je grandis avec ces deux choses-là, mais séparées, pas en lien. Il y a un côté sensibilité, voire émotionnel, et de l'autre côté, ce côté sécurité, cadre. Et voilà, je deviens jeune adulte. C'est mes premiers chagrins d'amour. Là, pareil, en fait, j'ai vu que on m'a appris à pas pleurer en public, je pleure pas en public. Donc quand il y a un chagrin d'amour, de cette sensibilité que j'ai acquise, je me réfugie dans ma chambre à mettre Nothing Else Matters en boucle. Et voilà, j'enchaîne un peu les déceptions et j'arrive à et là j'ai ma ma seconde longue relation, très longue relation, puisque je vis 10 ans avec quelqu'un, avec une femme. Et je me souviens très bien, les débuts c'est assez facile parce que voilà, il y a de la joie de se découvrir, il y a de l'amour, et c'est facile. Pour autant il y a des émotions plus désagréables, parce que je m'exprime pas au-delà de quelque chose de positif, on va dire. Et quand c'est plus en lien avec quelque chose de négatif, c'est-à-dire ça va pas, je l'exprime pas. Et je l'exprime pas, et du coup je le fais sortir d'une autre façon, ou en tout cas je le couvre d'une autre façon, avec le sport toujours, mais aussi avec l'alcool, à faire beaucoup de fêtes, d'aller dans les excès, ou alors je fais le clown. J'amuse la galerie autant, comme je disais tout à l'heure, je pense que quand j'étais gamin, côté clown, il était là pour il y avait vraiment une idée d'amuser la galerie dans le bon sens. Je crois que là c'est plus un masque, le masque de clown. Et voilà, et notre relation au bout de 7-8 ans commence réellement à s'effriter. Je commence à me poser beaucoup de questions dans la direction de vie que je suis en train de prendre, dans laquelle je suis totalement passif, c'est-à-dire que je suis plus à l'époque le mode de vie, en tout cas la direction de vie de ma compagne. Et là, je commence à être très très mal. Et là, comme je l'ai dit, tout ce qui est lié à des émotions désagréables, je mets le couvercle sur la cocotte minute. Je dis rien. Je passe quasiment 10 ans avec cette femme sans être capable de lui partager mes sentiments, en fait, ce que je ressens. Et je me souviens très bien, c'est un espèce de chaos interne. Il y a des mouvements en moi, je sens
il y a vraiment un mal-être interne qui est important, au point d'une dépression, hein. Je fais un état dépressif, clairement. Et à ce moment-là, je m'en rends pas du tout compte. Tant bien que mal, je quitte cette relation sans être capable de dire quoi que ce soit, sans arriver à prendre la responsabilité en plus de ce que je ressens et ce que je vis. Et puis j'apprends à parler, je me retrouve célibataire, donc je sors, je rencontre des gens, je me rapproche de plus en plus des femmes, j'ai beaucoup de copines, beaucoup d'amis, parce que je garde ce côté sportif avec mes potes, les sorties, mais dès que il y a besoin de parler de sentiments ou de choses un peu plus profondes, c'est vers les femmes que je trouve ça. Mais il y a beaucoup de rumination, il y a beaucoup de mentalisation, il y a beaucoup de jugement, de culpabilité. C'est très mentalisé en fait. Il y a très peu de rapport au corps. Mais je continue comme ça et là j'ai besoin d'une rupture, j'ai besoin d'aller me découvrir et je pars voyager en Amérique du Sud, puis vivre pendant 2 ans. Là, je découvre un autre rapport à l'émotion et au corps. Les latinos sont beaucoup plus, les hommes en tout cas, sont beaucoup plus à l'aise avec leur corps et avec leurs émotions. Et moi qui aime déjà bien danser, vraiment là, je me lâche totalement à, voilà, il y a plus ce blocage, ce regard de l'autre et ce regard que je m'impose à moi-même, hein, je danse et je prends plaisir à danser et forcément ça commence à me connecter à mon corps et à mes émotions. Comme on dit, hein, le bassin c'est le centre des émotions. C'est pour ça que je vois tant d'hommes bloqués un peu, du bassin qui bougent pas parce qu'ils expriment pas leurs émotions et c'est ce que je faisais à l'époque. Et puis je vis une relation très conflictuelle ensuite. Toxique, clairement une relation toxique, où je sors de cette relation, je suis dévasté. Mais vraiment, mon paysage intérieur, il y a une tempête, il y a une tornade qui est passée, il y a plus rien de debout. Et et là à ce moment-là, je me dis mince, mais la vie en fait m'amène à regarder ce que j'ai pas voulu regarder pendant des années. Et voilà, je sors et je suis vraiment détruit. Il y a vraiment ce sentiment de je suis détruit. Et ce qui est cool, c'est que quand il y a plus rien, il y a plus qu'à reconstruire. Et bien je vais commencer à reconstruire. Et avant cela, j'avais envie de parler d'émotion. Avant de continuer mon histoire. C'est parce que c'est quoi une émotion en fait? Une émotion, c'est un phénomène physiologique, électrique. Il se passe un événement, une situation, et il y a une tension qui se produit en nous, et cette tension, elle a besoin d'être déchargée. Elle a besoin de sortir. Il faut savoir qu'émotion, ça vient du latin et ça veut dire un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et ces émotions, elles ont des messages à nous transmettre. Alors je vais prendre, selon différentes études, il y aurait 4, 6, 7, 8 émotions primaires. Moi je vais parler des 4 communément acceptées, qui sont la joie, la colère, la tristesse, la peur. Et ces émotions-là, donc c'est des messages. Elles ont quelque chose à nous transmettre, pardon. La joie, c'est un besoin de vivre, de partager, d'extérioriser. La peur, c'est que c'est pas la bonne direction. Là, il y a peut-être à réfléchir de là où je vais, et qu'est-ce que c'est lié au futur. Donc je peux m'interroger sur qu'est-ce que j'ai peur dans le futur. La tristesse, c'est le deuil. C'est voilà, il y a quelque chose que je dois laisser. Je dois laisser partir. Et la colère, c'est je dois faire respecter mes limites. J'en reviendrai plus tard sur cette notion de colère parce que ça me semble très important. Il y a un gros amalgame qui est fait dans notre société et qui nous empêche de vivre la colère.
Et donc voilà, et ces mouvements, ces mouvements d'énergie, ces charges énergétiques, si on les laisse pas sortir, et ben elles se cristallisent. Elles se cristallisent en tension dans notre corps, ce qui provoque derrière des burn-out, des dépressions, voire des maladies. Et donc on a besoin, on est des êtres d'émotions, on a besoin de se faire sortir de les exprimer, ces émotions. Là j'ai parlé d'émotions primaires, on dirait qu'il y a des émotions secondaires aussi, qui sont des émotions par-dessus des émotions. Par exemple, pour les hommes, là je me suis mis peut-être en colère et derrière il va y avoir une émotion de culpabilité, de peut-être m'être mis en colère. Au contraire, là j'ai eu peur de quelque chose et il y a peut-être une émotion de honte ensuite par-dessus qui va être liée. On parle d'émotions secondaires ou émotions apprises. C'est plus d'émotions qu'on a appris en fonction de notamment des codes et injonctions sociétales. Et émotions primaires, émotions secondaires, et puis un troisième aspect qui sont les sentiments, qui sont un peu si je devais prendre un exemple, c'est comme si vous mangiez un fruit et il y a une persistance en bouche qui reste et là c'est un peu les sentiments, c'est un peu les persistances des différentes émotions qu'on a pu vivre et qui ont créé un paysage intérieur, une météo intérieure, voilà, de comment je me sens là, ici et maintenant. Et c'est ce qu'on amène notamment à partager dans les cercles de parole, par exemple, c'est quoi ma météo intérieure, c'est quoi mon paysage intérieur. Et donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, j'ai tout à reconstruire. Justement, j'ai commencé à aller voir mon corps, ce qui se passe dedans, pour voir qu'en fait, il y a déjà quelques fondations, et que ce qui avait été construit par-dessus, c'était peut-être pas quelque chose de bien solide. Et donc, je vais me reconnecter à ce corps, et ça passe par un voyage en Asie du Sud-Est, où là, j'ai deux rencontres importantes, celle avec une notion dont je parlerai sûrement peut-être dans un prochain épisode, qui est la dépendance affective, et une autre rencontre qui est la méditation. Et rentré en France, je commence à méditer, et très rapidement, je vois que ça m'apaise, que ça me connecte au moment présent, que je suis beaucoup moins stressé, anxieux. Et je continue jusqu'à faire une retraite Vipassana en Argentine pendant 10 jours, une retraite silencieuse. Et moi qui avais beaucoup voyagé pendant 3 ans, extérieurement parlant, d'être allé à la découverte de moi par l'extérieur, là, ça va être un voyage intérieur pendant 10 jours. Une des plus belles et fortes expériences de ma vie. Rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Parce que là, je vais me voir. Je vais à l'intérieur. Je vais voir ce qui s'y passe. Et il y a plein de choses qui remontent. Des émotions, de la tristesse. Je me souviens à un moment avoir un souvenir qui remonte et je commence à pleurer à chaudes larmes. Et puis, mais aussi, je découvre mon corps, je découvre des vagues d'énergie dans mon corps, et c'est assez incroyable ce qui se passe. Et du coup, le Covid me ramène en France. Et je me souviens, pendant le Covid, j'ai un événement assez curieux. Je me souviens très bien, je suis en train de cuisiner et je fais tomber un truc par terre, genre un pot de sauce qui s'éclate. Et avant, moi, j'avais des excès de colère. J'ai cassé beaucoup de manettes de jeux vidéo et où je me suis beaucoup énervé entre 20 et 30 ans au volant de ma voiture, à avoir vraiment des excès de colère très puissantes. En tout cas de frustration plutôt, pardon. Et vraiment des trucs à crier, mais voilà, je le gardais généralement pour moi. Vraiment, je m'autorisais pas du tout à faire ça dans l'espace public, même avec mes proches. Et là, en fait, boum, je vois ce sentiment de frustration arriver en moi quand ce pot de sauce s'éclate par terre de partout. Et je vois l'émotion arriver en moi. Je m'aperçois qu'elle est là. Et là, je la regarde. Et je me dis, waouh. Et je la regarde et je la laisse me traverser sans qu'elle prenne possession de mon corps.
C'est pas elle qui décide, c'est moi qui décide. Et là, j'apprends la liberté intérieure. En tout cas, une forme de liberté intérieure de, ok, en fait, une émotion, c'est comme ça que ça se manifeste. Et j'ai le choix, en fait. J'ai le choix soit de me laisser envahir par cette émotion, soit juste de l'observer, de l'accueillir, de me laisser traverser, mais juste de l'observer comme si elle était là avec un regard bienveillant, mais ça reste en moi, elle est là, je l'accepte. Je mets plus le couvercle dessus, je la refoule plus. Je l'accueille. Et là vraiment, je découvre mon corps. Je me souviens, sorti du Covid, je vais voir un artiste électro qui faisait un concert avec un orchestre symphonique. Alors, rien que d'en parler, ça me... Et là, je sens des frissons dans tout mon corps. Il y a des vagues en moi. Et c'est fou ce qui se passe. Et vraiment, il y a une connexion au corps qui est incroyable. Et je continue donc à pratiquer cette méditation de pleine conscience. Et comme je dis, voilà, j'apprends à entrer en relation avec mes émotions. Il y a vraiment cette notion de j'entre en relation. Ok, j'ai une émotion. J'apprends à me connaître intérieurement, comment ça se manifeste en moi, physiquement. Et ensuite, le fait de me connaître, de comment une émotion, elle vient en moi, hein, c'est-à-dire, par exemple, la colère, ça va venir dans mon centre, là, dans ce qu'on appelle le hara. La joie, c'est des espèces de vagues de picotements sur les épaules, sur tout le haut du corps, voire le cou. La peur, c'est un truc, c'est une espèce de boule au ventre, là, dans l'abdomen. La tristesse, c'est une baisse d'énergie, de température qui baisse. Donc voilà, j'apprends vraiment ok, c'est quoi une émotion, comment elle se manifeste et comment elle se manifeste en moi et qu'est-ce que j'en fais en fait. Et j'apprends réellement à en prendre la responsabilité. Et ça aussi, c'est une notion très importante pour moi. J'en prends la responsabilité, c'est-à-dire que ok, je vis ça et j'apprends à décoder les messages et quel est le besoin qui se cache derrière. J'en parlerai sûrement aussi dans un prochain épisode, la notion de besoin, parce qu'elle est importante pour moi. Et voilà, et j'apprends à exprimer, je découvre la communication non violente, j'apprends à partager cette méthode intérieure, ce que je traverse, mes états d'âme, et je m'allège en fait. Vraiment, il y a ce côté, waouh, je m'aperçois que finalement, bah, c'est pas si compliqué que ça, que de tout ce que j'avais peur avant, de là où je mettais, comme je disais, le couvercle sur la cocotte minute, bah, ouais, je l'ouvre petit à petit et je m'aperçois que, voilà, petit à petit j'y vais et je vois que, bah, c'est pas si terrible que ça. Et petit à petit, bah, je vois aussi que, wow, le fait de les exprimer, d'exprimer les émotions, d'exprimer les sentiments, je m'allège en fait. Je m'allège de plus en plus. Je vibre mon corps. Voilà, je suis à son écoute. Et c'est incroyable. Et c'est incroyable. Et là, je rapprends aussi à l'exprimer, que ce soit donc du coup ouais, comme par la parole, mais aussi par la danse, par la créativité, et ça me met en lien en fait. Ça me met en lien avec les gens. Alors beaucoup de femmes, toujours, parce que bah, aujourd'hui dans notre société, c'est celle qui exprime le plus. Donc et ouais, il y a vraiment pour moi une notion d'authenticité, de je te vois en fait, et je me montre. Il y a vraiment et pour moi, ça crée des liens mais qui sont puissants, et c'est ce qui se passe notamment aussi dans les cercles d'hommes. Ok, comment je peux livrer mon paysage intérieur, mon intériorité, ce que je vis, ce que je traverse. Et ouais, et aujourd'hui, je vois encore que j'ai du mal avec certaines émotions et pleurer. Alors ça reste un gros cliché de l'homme qui pleure pas, ou en tout cas qui pleure s'il a perdu la finale de la Coupe du Monde. Il y a peut-être qu'à ce moment-là qu'il s'autorise. Mais je vois à quel point personnellement c'est encore dur. Il y a encore une espèce de petite voix qui dit bah non, là tu pleures pas parce que pleurer c'est pour les tapettes. Et c'est un peu violent ce que je dis, mais c'est quand même c'est la violence qu'on a reçue en étant gamin en fait, que j'ai reçue en étant gamin en tout cas. Et
Et je vois, il y a quelques mois, je suis allé voir un film qui m'a bouleversé, qui était magnifique. Je verrai toujours vos visages, que je vous conseille fortement. Et je vois à la fin, j'ai juste envie d'exploser en sanglots parce que c'est tellement beau mais aussi triste ce qui est conté à travers ce film. Et pourtant il y a un truc, un blocage, boum, quand les lumières se rallument, je sèche mes larmes je l'ai fait pendant beaucoup d'années, ça, de pas de pleurer dans le noir devant un film, d'être parce que il y a l'émotion qui me vient et je sèche mes larmes quand je sors. Et mais ça me connecte avec ce côté. J'ai une anecdote. J'avais l'autre jour, je fais du théâtre d'improvisation. Il y a quelques mois, à la sortie d'un spectacle, on fait le débrief avec les collègues. Et il y a une femme qui nous rejoint, qui a vu le spectacle. Et à un moment, on se met à discuter. Et je lui dis que ce que j'adore dans l'impro, en plus, c'est jouer avec l'émotion. C'est vraiment me connecter à l'émotion physique, donc qu'est-ce que je ressens, et de partir de là et de jouer. Et elle rajoute de but en blanc, comme ça, sans pincette, sans rien du tout. Elle me dit, et en plus de façon affirmative, c'est même pas une question, elle me dit, elle finit ma phrase et elle dit, et t'es homosexuel. Et je la regarde, je fais, quoi, mais merde, on est encore là, en fait. Pardon pour le mot, mais on en est encore là. Voilà, tout de suite, parce qu'on est un homme et qu'on exprime nos émotions, cela définit notre orientation sexuelle. Ça définit mon orientation sexuelle. Donc bon, j'ai accueilli cette parole et je pense que la personne parlait aussi d'elle, mais il y a encore ce truc de et ça m'énerve. Rien que d'en parler, ça m'énerve. Mais messieurs, exprimez vos émotions, autorisez-vous, permettez-vous, s'il vous plaît. Et mesdames, accueillez ça, en fait. Autorisez ça, parce qu'on parle beaucoup de la déconstruction de l'homme, blablabla. Mesdames, vous avez aussi peut-être un travail à faire de ce côté-là, de voir qu'un homme, ça peut être vulnérable et ça peut s'autoriser aux émotions. J'avais aussi envie de parler de colère et de rage. Ça me semble assez important de faire la distinction. Alors on pourra appeler ça colère saine, colère de frustration. La colère, pour moi, c'est une énergie saine et qu'il faut écouter et qui nous amène à poser nos limites. Si je reprends un exemple de la psychologue Christelle Petit-Colin qui imagine qu'on est une maison avec un terrain et un enclos. Et cet enclos, c'est nos limites physiques, nos limites psychiques, morales. Si quelqu'un passe ces limites, nous avons le droit, en fait, c'est notre espace, nous avons le droit de nous mettre en colère et de le faire respecter, cet espace. Et à ce moment-là, en fait, la colère, physiquement, ça vient chercher le centre, notre bassin, là, notre hara, comme je parlais tout à l'heure. Et en fait, physiquement, ça se sent. En fait, moi, je peux le partager. En fait, c'est le bassin donc qui va être, ça va venir du bassin, qui va se mettre en avant. Et le corps se redresse, le buste se redresse, la gorge s'ouvre. Et en fait, il y a même pas besoin de crier. Rien que par cette posture, la voix va être dégagée et la voix VOIX. Et en fait, rien que comme ça suffit à exprimer, à se faire comprendre que là, t'as pas respecté mes limites, en fait. Et donc la colère, il faut l'exprimer. Parce que si on l'exprime pas, ça devient de la frustration, ça devient de la rage. Et la frustration et la rage, elles mènent à la violence. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui beaucoup, en fait, dans notre monde, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de violence physique de la part des hommes. C'est que pour moi, il y a des émotions qui sont pas exprimées, et il y a de la colère qui est pas autorisée, chez les femmes aussi, hein, clairement. Mais c'est comment je dis non, en fait, comment je fais respecter ces limites et comment et la rage, la frustration, elle est dans le corps, elle est complètement différente. Elle vient choper les épaules, elle vient choper les cervicales, ça vient crisper, ça vient tendre tout ça. Et d'ailleurs, ça fait cervicale, épaule, et ça va sur les bras. Et c'est ça va bien crisper en fait toute cette partie du corps, du haut du corps.
Et c'est ce qui fait que pour se décharger, comme je disais tout à l'heure, une émotion elle a besoin de se décharger, cette tension elle a besoin de se décharger, elle passe par la violence. Et la frustration, elle appelle plus à des blessures d'enfants, ou à de la colère non exprimée, à des limites qu'on n'a pas fait respecter. Et ça me semble vraiment très important aujourd'hui de faire ce distinguo, parce que il y a une nouvelle injonction qui est qu'on n'a plus besoin de se mettre en colère parce que la colère mène à la violence. Non, on n'a plus. Si, à la rigueur, si on a une émotion de frustration, qu'est-ce qui m'appartient en fait? Comment ça m'appartient? Pourquoi je réagis comme ça? Et qu'est-ce que ça vient toucher, quoi? Et par contre, la colère, qui est donc de faire respecter mes limites, j'ai le droit j'aurais presque envie de dire, j'ai ma responsabilité de l'exprimer en fait, de faire poser mes limites, de dire non, là, c'est pas ok. Et au-delà des mots, je vous invite à vraiment à aller voir dans le corps comment ça se manifeste. Ça vous donnera moi c'est vraiment la différence, elle est flagrante pour moi. Dès que je suis en colère, ça me met une énergie de ouf, ça me donne envie d'aller de l'avant et de faire respecter. Il y a vraiment une histoire je me défends en fait. J'envahis pas, hein, mais je me défends. Alors que la frustration, c'est vraiment j'ai envie d'aller sur le terrain de l'autre en fait. Mais parce que ça vient appeler quelque chose d'autre de plus profond, et ça nous appartient de le régler. Et là, à ce moment-là, il y a des thérapies qui existent, des accompagnements, et voilà. Et je vais terminer juste avec quelques conseils, même si peut-être à travers tout ce que j'ai dit là, il y aura des pistes. Mais la méditation, ça me semble chouette, comme que je peux que vous le conseiller. La méditation de pleine conscience, qui est vraiment la méditation. Ok, je me mets en lien avec mon corps pour en fait aller me connaître. Quelles sont mes émotions, comment ça se manifeste. Après, s'autoriser à les livrer. Ça peut être dans un espace quelconque, avec un ou une thérapeute, dans les cercles de parole, avec des proches qui vraiment, si vous avez une confiance, ça peut se faire petit à petit. Des accompagnements autour du corps, comme l'art thérapie, par exemple. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Bref, d'entrer en relation émotionnelle avec son corps, de développer cette intelligence émotionnelle. C'est vraiment ça, intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comment j'entre en relation avec mes émotions et comment j'entre en relation ensuite avec celles des autres, parce que ça va m'aider en fait. Si je m'écoute, ça a beaucoup de lien avec l'écoute. Si je m'écoute, je vais être en capacité aussi d'écouter l'autre, et ça me semble très important pour entrer en relation aujourd'hui dans notre monde. Et oui, et tout ça bien sûr, autoriser, voilà, comme je dis en titre, je kiffe vivre mes émotions aujourd'hui, c'est un bonheur en fait. J'adore en fait dévoiler mon monde intérieur, parce que pour moi c'est lié avec l'authenticité, et c'est ma façon en fait d'entrer en relation avec les autres. On a eu beaucoup d'événements qui nous ont isolés ces dernières années, et on a besoin de liens aujourd'hui. Et comment je peux ramener du lien en étant moi-même, en m'autorisant à être moi-même, tout en me respectant l'autre, en respectant le cadre. Voilà, c'est important. Voilà, je pense que j'aurais aimé peut-être donner 2-3 détails, mais je vais passer sur mon côté perfectionniste. Et voilà, mais ouais, c'est une invitation, vivez vos émotions, je vous invite à vous connaître, et à les exprimer, à partager, à vous autoriser en parlant de vous, de je, de moi, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je traverse, et vous verrez, ça peut être assez chouette ce que ça peut provoquer derrière avec les gens. Voilà, merci de m'avoir écouté, et puis à très bientôt. Ciao.